Bonjour tout le monde! Allô Sophie! Allô? Pour ceux qui sont en direct, bonjour, merci d'être là. On est aussi, on enregistre le podcast Humain 360. Je prends le temps d'expliquer Humain 360, c'est une plateforme d'éducation et de formation en santé intégrative, autant pour les professionnels de la santé que le grand public. On organise aussi le plus grand rassemblement en santé multidisciplinaire au Canada, qui est le Congrès de la santé intégrative. On organise aussi des plus petits événements qui sont les sommets, dont hier était la dernière journée et je me dois de parler un petit peu de ça parce que c'était une expérience incroyable. Puis tu l'as vécu un petit peu, Sophie, quand tu es venue l'année passée au Mhm. Congrès. Quand on rassemble les professionnels de la santé ensemble et qu'on leur donne le temps de discuter de santé, et non pas de maladie, mais de comment donner la santé, puis en donnant la santé, on règle aussi un paquet de problèmes de santé. Il se crée, puis tu l'as dit, du capital, je te reprends, je te cite, du Ouais. capital conversationnel. Écoute, c'était d'une énergie tellement positive. On a eu des conférences, on a eu des ateliers en lien avec les conférences. Puis après ça, on avait des moments pour partager avec ça. Fait que ça a été un 4 jours absolument mémorable. Notre prochain sommet de la santé intégrative va être au mois de mai au Spiceman. Fait que c'est un 4 jours. On est entre 80 et 100 professionnels de la santé. On partage des passions communes. C'est vraiment, j'avais besoin de le dire parce que ça vient de finir hier, puis j'ai encore des frissons de l'expérience qu'on a eue. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de Sophie, de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu as vécu, d'inspirer les gens, parce que moi, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense à Sophie, c'est inspiration, c'est inspirant, c'est de dire comme hey, ah wow, c'est tout ce que j'ai en tête. C'est wow, c'est inspirant. Donc, merci d'être là, Sophie Rees, qui est auteur du livre Mon cancer en cadeau, que je recommande à tous et Ouais. toutes. Je l'ai lu. À moi, en tant que professionnel, lire ça, j'ai appris des choses. Tu sais, pour dire. Ouais, ben ça, c'est un beau cadeau que tu me fais là en disant que tu as appris des choses. C'est beau. Fait que pour les en fait, pour tous, c'est vraiment un livre pour tous, autant les professionnels de la santé que les gens du grand public, les gens qui ont passé au travers d'un cancer, les gens qui ont un cancer, les gens qui accompagnent quelqu'un ou les gens qui veulent juste Mm. savoir, parce que tout ce que tu dis dans ce livre-là, ben, c'est des choses que si on applique aussi à notre quotidien, ben, ça aide la prévention également. 100%. Donc, 100%. donc, merci d'avoir mis au monde ce livre-là. C'est un beau bijou que je recommande vraiment à tout le monde. Donc, écoute, Sophie, avant d'aller dans toute cette histoire-là, parce que, bon, oui, tu as eu un cancer, tu as écrit le livre en fonction de ça, mais avant ça, c'est pas ça qui définit Sophie, on va se le dire. Avant ça, Sophie, elle existait. Puis moi, j'aime ça commencer, d'aller voir le passé, comment on grandit les gens, puis c'est pas parce que tu es la Ouais. personne que j'interviewe qui n'est pas une professionnelle de la santé, qui n'est pas dans le domaine de la santé, Non? quoi que tu l'es devenu par défaut, si on veut, mais tu as développé beaucoup de connaissances par tes épreuves. Mais avant ça, là, j'aimerais savoir, tu as grandi où, dans quel contexte? Étais-tu dans une école primaire privée, publique? Tu vivais-tu dans une grande ville, Ouais. à la campagne? On veut en savoir plus un petit peu sur ça vient d'où, là, cette Sophie-là? Ben, on peut raconter une histoire, hein? Puis toutes les histoires commencent par une phrase légendaire qui est Il était Il une était fois. une fois. Il était une fois une petite fille dans son sous-sol à Brossard, pour répondre à ta question, sur la rive sud de Montréal. Et mes parents m'ont fait à l'époque le plus beau cadeau, que je considère encore le plus beau cadeau, c'est une map monde. Puis une map monde, là, pas celle qu'on a une application pour ça, vraiment là, la vieille map monde qu'on mettait à l'arrière. Puis accessoirement, pour l'anecdote, on avait à l'époque des téléphones filaires. Donc, moi, si je voulais parler en cachette, il fallait que je parle devant cette map monde-là. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce lien de map monde-là? Mais en fait, toute ma curiosité
part de ce cadeau-là que j'ai reçu parce que j'ai eu envie, en passant mes doigts sur toutes les rivières du monde, les pays, je me suis dit, My God, il y a tellement un monde à découvrir, puis je veux aller là. Donc, très, très, très jeune, j'avais cette espèce d'envie de parcourir. Puis moi, pour répondre à l'autre question, mes deux parents, c'est des immigrants portugais de première génération qui sont arrivés ici, chacun avec une valise, puis accessoirement, ils se sont rencontrés ici. Hein? Donc, Wow! ça fait 46 ans. Ils ont fêté, ça fait 2 semaines, c'est leur 46e anniversaire de mariage. Donc, pour les célibataires dans la salle ou ceux qui sont en couple, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais cela dit, je niaise souvent, mais ils m'ont offert un autre beau cadeau, c'est celui de la conscience d'un ailleurs. Que ailleurs dans le monde, il y avait des gens qui vivaient, puis parfois d'une autre façon, puis que c'était vraiment bien correct. Puis qu'il y avait aussi, tu sais, quand on est petit, puis j'adore que tu retournes à l'enfance, c'est rare qu'on a la chance d'en parler, mais il y a quelque chose que je trouve super intéressant, c'est lorsque tu es petit, tu penses que ta vie, en fait, que ton milieu est unique. Tu penses, ton terrain de jeu, c'est ta maison. Puis après, tu vas à l'école primaire, puis là, ça devient ton quartier. Après ça, l'école secondaire, c'est un peu plus large. Et là, si tu as la chance d'aller à l'université, tu augmentes ton cercle et tout ça. Mais moi, même si j'étais dans ma petite maison de banlieue à Brossard, ben, j'avais cette conscience justement d'un ailleurs, puis cette envie d'aller là. Puis ça a été pour moi cette motivation parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir cette ouverture sur le monde que j'avais envie, moi, de découvrir parce que, ben, on avait des valeurs familiales fortes, puis on retournait voir mes grands-parents au Portugal dès qu'on en avait la chance. Donc, d'aller découvrir des contrées lointaines n'était pas nécessairement dans nos possibilités. Donc, je savais que si je voulais me rendre là où mes rêves avaient envie de me rendre, il fallait que je travaille très fort. Donc, ce côté responsabilisation et reprendre, en fait, en charge sa destinée, je l'ai eu vraiment tout petite. Et c'est comme ça. Vas-y, je ne veux pas t'interrompre. En fait, je trouve ça tellement. Moi, ce que j'entends, c'est comme tes parents ont fait une action qui était de mettre Oui, une carte monde. Eux autres se ouais, sont pas dit, on va mettre cela parce que ma fille va vouloir voyager, puis probablement que leur intention était peut-être, mais c'est un geste positif, hein, on s'entend, c'est ouais, quelque chose les cartes mondes, c'est effectivement, ça pique la curiosité. oui. Il y en a plein des choses comme ça. On a un petit globe terrestre, mais qui est interactif maintenant. On n'est plus, c'est plus le même monde, on va se dire. Non! Mais moi, ce que ça me dit, c'est l'importance des gestes que les parents font qui Oui, ancrent une idée dans la tête des jeunes. Puis, fait que, quand on est capable de créer un environnement positif en lien avec ça, puis de donner des opportunités, on ne sait jamais où ça peut mener. Puis, ça peut mener à justement, hey, ça semer une graine qui est comme, waouh, moi, je vois ça tout le temps. Puis parce que je vois tout le temps, j'ai le goût de le découvrir. Pourquoi moi, je suis ici dans la pièce, puis tout ça, c'est là, ben puis oui. je veux y avoir accès. Fait que moi, je trouve ça fascinant, hein, comme action si simple pu avoir une influence qui mène à. Puis là, j'aime ça parce qu'il y a une idée, mais là, toi, tu as fait, OK, moi, j'ai une idée, mais là, c'est quoi les actions que je dois Tu mettre vas en place prendre. pour y arriver? Tu n'es pas resté dans la contemplation de comme, ah, c'est garde, c'est beau, mais c'est pas possible, c'est beau. Non, tu Non, dis comme, c'est ça que je veux. non. C'est quoi maintenant le chemin pour y arriver? 100%. Puis ce chemin-là résidait à travailler, puis travailler fort, puis étudier, puis vraiment d'être en mesure de pouvoir exceller rapidement. Donc, j'ai pris en charge justement cette démarche-là, ce qui fait que j'ai accédé à des emplois. Des fois, je cumulais très jeune, là, à 14 ans, j'étais la grosse mascotte sur le bord d'autoroute. Là, je cumulais 3, 4 emplois. Là. Mes parents devaient me retirer du travail. Il y en a maintenant, là, on envoie les jeunes au travail. Moi, non, ma mère, elle a vraiment littéralement déjà été parler avec un gérant de boutique parce que je travaillais trop, tu sais, c'était vraiment, vraiment ça. Donc, je travaillais à temps plein, ce qui fait que j'ai pu découvrir le monde très jeune. Moi, à 18 ans et un jour, j'étais dans un avion, là, puis je partais en Europe, puis ça a été vraiment, vraiment ma motivation. Et lorsque je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, les gens m'ont regardé avec un air horrifié en disant « Oh my God, ta vie est finie. Tu ne pourras plus jamais voyager. » Puis,
quelle erreur de ta part, justement, de tomber enceinte. Puis c'est sûr que, bon, les mentalités sont quand même, j'espère qu'ils vont évoluer. Puis je suis en plus dans un poste de haute direction en milieu corporatif, dans vraiment comme la plus jeune de l'histoire de cette grande entreprise-là de télécommunications à accéder à un poste si élevé. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était pas dans mon plan de carrière, puis je le mets vraiment avec des guillemets, de tomber enceinte, mais moi, c'était dans mon plan de vie. Donc, je me suis vraiment priorisée là-dedans, c'est sûr. Et ben, moi, partout dans le monde, là, j'ai constaté aussi justement ce que j'ai senti quand j'étais très petite, mais qu'ailleurs, justement, il y avait plusieurs façons de faire et que c'était bien correct. Même dans ma maternité, j'ai constaté, parce que j'ai fait le tour du monde avec mon bébé, on a été en 2 mois en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. J'ai constaté, en fait, premièrement, il y a des enfants partout dans le monde, ils vivent, hein? Parce que là, je m'étais fait dire des choses, genre, mais voyons, qu'est-ce qu'elle va manger? Comment elle va dormir? Mais juste, rassurez-vous, ils vivent, ils dorment, et ça fait des millénaires qu'il y a du monde un peu partout. Donc, je me suis dit qu'il y a toujours une solution à quelque part. Et c'est là, pour mes propres besoins, en 2012, que j'ai commencé à faire ce que j'appelle mon premier doctorat en voyage en famille. Et c'était justement mon premier grand constat, ma première bougie d'allumage, c'était, si je me fais dire des choses comme tu vas mettre la vie de ton enfant en danger, pourquoi tu vas là, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas lui donner à manger et tout ça, c'est parce que c'était peut-être un manque de connaissances, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ah oui. Mais pour accéder, justement, ben, il faut de l'éducation, il faut des outils. Et c'était resté dans ma tête en me disant, puis dans ma vie, j'ai toujours cette posture-là de me dire, ben, on a 2 choix. Quand on arrive à une situation comme ça, c'est soit qu'on chiale ou qu'on prend action. Et moi, j'ai toujours été du côté de on prend action. Mais en 2012, c'était pas le moment de prendre action nécessairement pour ça. Donc, j'ai continué à travailler, je suis retournée au bureau et là, j'ai commis une grosse erreur en 2015. Je suis retombée encore enceinte. Et non, je le dis à la blague. Mais parce que là, en fait, j'avais encore là dans mon entourage du monde qui me disait, oui, oui, c'est facile avec un, mais là, avec 2, t'as pas compris, tu sais, puis ça va être encore. Puis là, je suis repartie avec les 2 enfants, le conjoint. On a pris tout le monde dans les bagages, puis on a fait encore le tour du monde, rebelote. Et c'est là, justement, où, en 2016, ben, l'opportunité de refaire, en fait, de me poser la question, qu'est-ce que moi, je fais présentement? Est-ce que c'est toujours aligné avec où je voudrais être? Et c'est comme ça que je me suis posé professionnellement la grande question du pourquoi. Pourquoi je fais tout ce programme en accéléré, je travaille j'étais à prime brûlée, donc je n'étais pas du tout dans un équilibre de vie non plus. Et je me suis dit, mais est-ce que ces compétences-là que j'ai acquis au cours des dernières années, dans ce temps-là, écoute, ça faisait presque 20 ans déjà que j'étais sur le marché du travail, puis pourraient être transposées dans un autre métier qui pourrait changer mon monde, donc mon bien-être, le bien-être de ma famille, puis avoir un impact peut-être plus grand sur ma vie puis celui des autres. Et c'est là que l'opportunité, en fait, que j'ai pris la décision de quitter la grande entreprise et l'opportunité de cofonder La Ruche, qui est une plateforme de développement économique qui reprenait, en fait, toutes mes qualités de mettre les gens, de créer des liens, de mettre les gens ensemble dans l'innovation, dans la technologie. Vraiment, c'est tout qualifié pour moi et c'est ce que j'ai fait aussi. Puis parallèlement, pour revenir à mon histoire de curiosité, parce qu'il y a toujours un lien et d'outils, ben c'est là où j'ai créé en 2016, mais après le livre en 2018, le guide des parents voyageurs, donc la plateforme Bébé Jetlag, qui est en fait, maintenant, là, en 2024, regroupe plus de 37 000 parents voyageurs québécois qui s'entraident et se nourrissent d'informations validées, certifiées, mais aussi teintées de mon expérience, de mon expertise. Et ça, ça a été en fait ma première réalisation dans cette espèce de logique-là de vivre, apprendre, comprendre, consolider, transmettre, créer un impact. Donc ça a été pas mal mon histoire de vie. Et tout allait très bien. Tout allait très bien. Je veux juste revenir, parce qu'il y a des choses bon, tu es une grande voyageuse. Moi, je ne suis pas un grand voyageur. J'ai fait mon premier voyage, c'est Constance, hein, au Portugal cet été. C'était la première fois que j'allais en Europe. Wow! Et c'était la première fois que ma femme aussi allait en Europe. Puis on y était avec les enfants.
Puis, tu sais, je pense que souvent, ce que les gens, c'est qu'ils ont un modèle en tête, hein. Tu sais, OK, tu voyageais Mhm. seul, tu faisais tout ça. Là, tu vas voyager en famille. Tu vas-tu pouvoir faire tout ça? Ben, possiblement que non. Ça va s'adapter, tu sais. Non. C'est l'adaptation, on dirait que les gens ont peur de, ben là, je ne pourrais plus faire ça. Fait que, ben non, mais si tu ne peux pas faire ça, ben, tu vas découvrir autre chose. C'est comment les gens. Puis comment c'était ton Ouais. voyage avec les enfants? Ben, c'était un défi. Tu sais, déjà que Mais c'était oui, notre premier voyage en Europe, mais là, en plus, avec les enfants, fait que là, nous autres, hey, premier voyage en Europe, on va faire ça, 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 tu sais. Puis avec les enfants, ben, nous autres, veulent faire ça, 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 ça. Fait que de faire coordonner ça, tu sais, au bout de la ligne, ça a été une expérience super enrichissante, puis on a passé des moments extraordinaires. Il y a eu des moments où on était comme, on avait le goût de s'arracher les cheveux aussi, parce que bon, c'était notre premier, puis on n'avait pas consulté c'est ça. Voilà, on était ben je sais pas. Écoute, il va falloir que je t'envoie par la poste le guide des parents voyageurs qui a été réédité en 2024. Donc là, il est tout voilà, neuf, tout beau. Donc voilà, au voilà. mieux, je te le remets en personne lors du congrès. On va Ouais, faire ça. Je pense que ça va être encore plus efficace. Mais ouais. en fait, ce que tu as pu en tirer, c'est que tu as pu tester ta patience, donc renforcer toute la résilience. Je suis sûre que vous avez vécu des moments avec justement les enfants ensemble, cette fratrie aussi, cette connexion aussi. Tu sais, Ouais. tester le moment présent aussi parce qu'on est on est connecté plus sur nous-mêmes aussi en voyage. Il y a tellement de belles capacités humaines en fait qu'on peut développer avec le voyage. Puis au-delà de ça, moi, je suis convaincue que plus les gens vont voyager, tu sais, moi, mon objectif de vie, ça n'a jamais été d'être la spécialiste en poussette, hein, ça, de genre de choses que ça ne m'intéresse pas. Mais je me dis, si les gens sentent qu'ils ont une bonne poussette pour être en mesure de pouvoir et qu'ils sont en confiance pour pouvoir voyager, donc ils sont outillés et bien informés, ben ça leur donne cet élan-là de poursuivre leur rêve de voyage. Puis leur rêve de voyage, c'est cultiver tous ces bénéfices-là, toutes ces valeurs-là qui, ultimement, c'est l'ouverture sur le monde, c'est le dialogue, c'est la curiosité. Puis je suis convaincue que tout ce que j'ai appris en voyage fait de moi une meilleure citoyenne, humaine, collègue. Puis ultimement, c'est beaucoup ces valeurs-là qui m'ont amené à pouvoir aller dans une autre partie de ma vie que j'aurais jamais pensé en 2016 vivre là, non plus. Là. Ouais. Puis, je veux te revenir encore un petit peu dans le temps. Ouais, C'est ça inspirant. Moi, j'ai une question parce que, ouais, bon, comme tu l'as dit, rapidement, tu t'es mis à travailler, tu étais une personne très engagée. Euh, comment comment tu as vécu ton parcours scolaire? Est-ce que le monde ouais. t'a trouvé comme ah, Sophie est vraiment intense, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu faisais partie des sportifs qui faisaient partie de ça? Je suis curieux de savoir parce que pour certains, c'est comme ben oui, mais là, OK, c'est facile pour elle. Je suis certain qu'il y a eu quelques Ouais. échecs quand même dans ce parcours-là. Tu sais. Ben, moi, j'ai fait vraiment un parcours au public aussi pour répondre à ta question dans une des pires écoles secondaires de la Rive-Sud où présentement un détecteur de métal à l'entrée. Donc, disons que je ne peux pas dire que je suis issue des grands collèges. Par contre, je suis extrêmement fière d'être ambassadrice de la grande campagne de l'Université de Montréal. Et ça, quand ils m'ont approchée, ça a été pour moi euh, puis je suis très engagée, tu l'as dit, dans différentes causes, mais l'éducation et la santé, c'est vraiment deux causes qui sont importantes pour moi, extrêmement importantes. Et l'innovation passe souvent par l'université. Fait que cet engagement-là, en fait, je me dis, tu sais, je viens pas de ce milieu-là, puis que le milieu reconnaisse l'apport, en fait. Je trouve ça beau, puis j'en suis vraiment fière. Donc, ouais, vraiment. Donc, j'ai fait, en fait, vraiment moi, souvent, je porte pas tant attention à ces études-là parce que je travaillais tellement qu'on dirait que le travail prenait le dessus, mais j'avais beaucoup de facilité à l'école. J'avais vraiment c'est ça. J'ai vraiment, je peux pas dire une douance, mais c'est sûr que j'apprends vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis c'est ça, ça fait partie de mes super pouvoirs. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai pu justement faire un cégep vraiment en communication, qui était pas une technique, qui était un cégep vraiment, mais c'est vraiment très peu d'amis, un programme très spécialisé en communication. Ce qui fait que lorsque j'ai terminé après 2 ans, j'ai pu tout de suite me faire engager en relations publiques, puis commencer à avoir, après ça, à 19 ans, j'avais ma propre agence, Sophie Reiss Relations publiques. Et justement, ma carrière a beaucoup commencé parce que j'ai fait mon université en même temps que je travaillais à temps plein, puis j'étais au cégep en même temps que je travaillais à temps plein. Donc, ça veut dire que ma première journée de congé, Ouais. je l'ai eue comme à 23 ans. Au niveau social, comme t'as-tu profité de
Si tu n'avais pas tu sais, c'est pas la vie standard du cégep et de l'université qui, ouais, on se pète la face, c'est Non, comment? non. En fait, la boisson n'était pas dans mon option, puis parce que moi, j'ai toujours su, à partir de 15 ans, que se réveiller le samedi matin, c'était à 9 heures qu'il fallait que je sois au travail, puis de très, 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 très bonne humeur. Donc, non, j'ai vraiment eu beaucoup... j'avais cet objectif-là qui me tenait, puis qui était plus fort que tout, puis j'ai tout mis en place pour atteindre cet objectif-là. Que j'ai re-questionné après, à 33 ans, quand je me suis posé cette grande question du pourquoi. Je dis pas que c'est la bonne façon de faire, mais je dis juste que ça a été... Tu sais, moi, je dis souvent que chaque histoire est unique, c'est la mienne. Donc, moi, mon cercle d'amis, que j'ai encore beaucoup, c'est des amis que je me suis fait au travail. C'est des amis où est-ce que je côtoyais quand j'avais 15, 16, 17 ans dans une boutique que je travaillais au Mail Champlain. Puis, tu sais, c'est ça, ça a été. J'avais pas nécessairement ce. En tout cas, j'ai pas trop connu les clubs étudiants et tout ça. Par contre, j'étais la première à organiser les voyages étudiants pour tout le monde, puis, et puis d'être la première engagée, tu sais, et vraiment militer pour promouvoir les talents des gens qui m'entouraient, mais d'une autre façon, à ma façon. Est-ce que je me trompe si je dis, c'est parce qu'au sommet, justement, on parlait de la santé mentale, il y a une chose qui m'a marqué, c'est, tu sais, dans la vie, les gens n'ont pas tant de problèmes d'attention, c'est pas nécessairement un manque de concentration, c'est peut-être un manque d'intention. Moi, ce que j'entends Ouais, quand j'entends Sophie, c'est Sophie, elle avait une intention. Quand elle se réveillait le matin, elle savait pourquoi elle se réveillait. Fait qu'elle fait des décisions autour qui peuvent être moins standard, si on veut dire, moins comme le ouais, reste de la masse. Il devenait facile parce que ton intention, elle était claire. Et là, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais moi, je suis sur la 4, 5, 6. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard dans la vie. Je pense que toi, tu avais nécessairement un métier en tête, mais tu avais une passion que tu avais développée, entre autres en regardant ta map. ouais. Ça, je pense que c'est. Je me dis, c'est là que les jeunes doivent regarder. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire. Tu es juste d'avoir quelque chose que tu aimes pour créer une intention. Puis après ça, Ouais. ça mènera où ça va mener, tu sais. 100%. Ça vient avec des dangers parce que dans mon livre, j'ai un chapitre sur l'importance du dodo, de dormir, entre autres. Tu sais, et je suis la pire imposteur dans ce chapitre-là. Tu sais, je l'écrivais, puis à chaque ligne que j'écrivais, puis en faisant la recherche pour ce livre-là, À je me 3 heures dis, du oh matin. my, à 3 heures du matin! Mais non, je naise, mais pas loin. Sérieusement, là, pas loin. Oui, oui. Tu sais, j'ai vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts. Puis on apprend dans la vie. Puis maintenant, je fais vraiment attention à des choses que je faisais pas du tout attention. Et tu sais, l'alimentation, le bouger, je bouge beaucoup plus qu'avant. Je travaillais, mais je ne bougeais pas tant que ça. Tu sais, fait que c'est vraiment c'est des grandes prises de conscience qui sont venues avec le temps aussi. Puis je pense qu'on doit aussi, lorsqu'on est dans cette espèce de, tu sais, pour moi, c'était un train, hein. Donc, de 14 à 33 ans, ça a été vraiment un train qui va vite. Puis des fois, ça vaut la peine que le train s'arrête, puis qu'on se remette en question, puis qu'on se pose la question du pourquoi. C'est vraiment ça. Tu l'apportes, je vais te poser cette question-là tout de suite. J'avais voulu la poser tout de suite, je la poser tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Sophie de 14 ans, puis de 14 à 33 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Calme-toi. Calme-toi. Non, dors. Calme-toi. C'est une question que j'ai jamais répondu, en fait. Mais je l'ai souvent entendue, mais je l'ai jamais répondu. Puis, je sais pas quoi dire à cette personne-là parce que, à cette petite fille-là, si j'ai à lui parler, parce que je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Je sais que tous les pas que j'ai faits, tous les efforts que j'ai faits m'ont servi et ont servi à plus grand que moi sur plein de choses. D'un autre côté, je me suis beaucoup, moi, sacrifiée dans ce chemin-là. Puis c'est ça que je remets en question, en fait. C'est vraiment, est-ce que j'ai pris soin de ma santé durant ces années-là comme j'aurais dû prendre soin de ma santé? Je sais pas. Fait que j'aurais envie de dire à la petite fille, ben, prends soin de toi. Puis calme-toi un petit peu. Prends soin de toi. Puis les choses peuvent arriver, peut-être moins vite, mais ils peuvent arriver. C'est juste que je voulais que tout arrive vite. C'est ça aussi. Mais Mm.
Je trouve ça intéressant. Puis là, fait que j'aime ça, je comprends d'où vient Sophie, puis tout ça. Puis là, ben, il est arrivé, bon, je vais dire l'incident, la chose Ouais, qui a frappé. Fait que peux-tu nous amener dans ce qui t'est arrivé, puis ouais. comment tu l'as vécu aussi? Peut-être tu as eu une annonce, comment ça s'est passé? Ben oui, tu sais, tantôt je disais en disant, hey, tout va bien, mais c'est vrai que tout allait bien. Vraiment. Moi, j'étais rendue à un moment de ma vie où je pouvais savourer, récolter. Mes enfants commençaient à être un peu plus grands. Mon fils rentrait en maternelle. Ma fille est en deuxième année. Tu sais, en tant que parent, il y a cette phase-là aussi de la vraiment petite enfance. Là, je commençais juste à souffler. J'avais fait des choix pour stabiliser ma vie. Puis là, ben, en 2020 est arrivée une pandémie qui nous a quand même tout chamboulé et tout. Et ben moi, j'aime beaucoup les gens. Hein? Je sais pas si tu as remarqué, mais ben en fait, ouais, tu as comme remarqué au congrès l'année passée. Je pense que je pense que j'avais plus de salive là, tellement que j'ai parlé pendant honnêtement. Puis tu sais, Jean-Christophe, tu peux le témoigner, j'ai même fermé le congrès. C'est rendu Oh, que je parlais avec les techniciens à la fin, là. Tu ouais, sais, ça. d'entendre Sophie dire comme, ben là, tu sais, on est à Saint-Hyacinthe, il faut que je retourne pas tard. Fait que, écoute, je sais pas comment ça va finir. Ça a été elle la dernière partie. Tout le temps. Donc, mais fait que moi, j'aime les gens, puis je m'ennuyais des gens. Donc, j'ai été faire vraiment un bilan de santé parce que les seuls humains qu'on pouvait voir durant cette période-là, c'était nos thérapeutes puis nos médecins. Fait que j'ai passé à travers notre to-do list qui traînait depuis longtemps. Et dans le cadre d'un examen de prévention, dans le fond, de prévention, et ça, je mets vraiment le mot sur le mot prévention parce que j'avais pas de bosse palpable ou j'avais pas de symptômes apparents. C'est vraiment le fruit d'une clinicienne, d'une gynécologue qui m'a posé une grande question lors d'un examen normal en disant puis à part ça comment ça va et je me suis fleuroté la clavicule de même en lui disant ben je sais pas comment je peux bien t'expliquer ça mais je préfère des appels conférences cachés dans un garde-robe donc je peux dire que c'est un peu intense tu sais parce que veux pas faut pas oublier les enfants à cette époque-là ils étaient à la maison donc les écoles étaient fermées et tout ça Uh-huh. et elle a comme flashé sur mes seins, puis elle m'a demandé, en fait, elle dit, ben, je vais t'examiner les seins, puis elle n'a rien trouvé, mais elle dit, t'aimes ça te promener, je vais te donner une prescription, puis comme ça, tu auras un barème. Elle avait étudié ailleurs où il y avait d'autres pratiques, justement, de prévention, peut-être un petit peu plus avancées. Donc, elle croyait beaucoup à cette prévention-là, et je le sais que c'est un privilège, je le nomme, parce qu'au Québec, c'est vraiment à partir de 50 ans, le dépistage systématique. Donc, moi, j'ai embarqué à 38 ans, dans le fond, dans cette opportunité-là d'aller faire une mammo et une écho. Et c'est là qu'on a trouvé, en fait, dans mon sein droit, caché une tumeur qui était très agressive, qui a été vraiment découverte de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, hein, parce que encore là, c'est une fausse croyance que les cancers du sein sont forcément tous ou en très grande majorité génétiques. Ce n'est pas vrai. Donc, je n'avais absolument pas d'antécédents ou de prédisposition. Et ben voilà. Fait que j'ai eu cette nouvelle-là le 4 décembre confirmée. Et c'est là, en fait, le 4 décembre où ben, je me suis encore mis dans une posture de est-ce que je chiale ou est-ce que je prends action? Et dans ce cas-là, c'était clairement pas pour prendre action pour les autres. C'était prendre action pour moi. Parce que quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'avais aucunement envie de survivre. Et là, je sais que quelqu'un qui m'entend va faire survivre. Non, non. Moi, j'avais envie de vivre et de très bien vivre et de passer à travers tout ça là, avec le moins d'effets secondaires, puis avec le plus de bonheur, de douceur, de vitalité, nomme tout ce que tu veux, là, c'est ça. Et le privilège aussi que j'ai eu, c'est que j'ai eu ce diagnostic-là en 25 minutes. Puis là, ben, il y a peut-être des gens qui vont friser les oreilles parce qu'ils vont dire, ben, c'est un privilège, 25 minutes, mais ah oui, quand même, quand même. Puis durant ces 25 minutes-là, principalement, ça a été une liste d'effets secondaires qui m'ont été, et de traitements qui m'ont été comme mis de l'avant et tout. Puis là, tu viens d'avoir la nouvelle. Puis moi, ça faisait 2 semaines que j'avais déjà l'air vraiment là, d'un chevreuil sur le bord de l'autoroute, là, allumé par les phares, parce qu'il y a on n'en parle pas, mais la phase d'investigation, donc entre le moment où est-ce qu'ils trouvent une anomalie et on a le diagnostic, c'est une phase qui est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Puis ça,
moi, ça a duré 2 semaines parce que clairement, il fallait une prise en charge rapide quand on a trouvé le tout. Mais au Québec, ça peut durer jusqu'à 17 semaines où est-ce que des femmes peuvent vivre l'enfer dans le cadre d'un cancer du sein. Donc, c'est extrêmement difficile, cette phase-là. C'est incroyable. J'ai Mais connu. j'avais déjà... Ouais, c'est pas évident. Donc, quand je suis arrivée là, tu l'as dit d'entrée de jeu, moi, je suis pas spécialiste de la santé, absolument pas. Je suis une curieuse, mais pas une spécialiste de la santé. Mais je me suis donné comme justement comme défi de trouver des solutions à tous ces, ces potentiels effets secondaires et voir est-ce que je suis en mesure de prévenir ça. Mais mon premier réflexe, ça a été encore là de m'éduquer. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, de m'éduquer. Donc, de prendre là, le temps et la curiosité. Puis c'est sûr que j'ai des privilèges. Je suis lettrée. Juste de savoir lire, c'est déjà un privilège. De savoir comment avoir un ordinateur et fouiller pour des sources fiables, pas Google, là, des sources fiables, d'accéder et d'être capable d'interpréter des études en anglais. Parce qu'encore là, c'est pas toujours toutes les études qui sont en français. Donc, ça aussi, il faut le nommer, c'est un privilège, mais c'est aussi un état d'esprit de se donner le droit et de prendre action pour aller vers ces ressources-là. Donc, par moi-même, il y a Philippe Brouillard qui en parlait justement, mais avec Gaétan Brouillard à la conférence, en fait, au congrès l'année passée, de l'importance de choisir ses mots. Puis ça, j'y crois. Moi, je me sachais un cartable, OK? Puis c'était vraiment le cartable guérison. Puis tranquillement, dès le 4 décembre, je me suis mis à nourrir ce cartable guérison-là, que j'ai pas appelé maladie, là, je l'ai appelé guérison. Puis là, je cumulais toutes mes recherches, là. J'étais le pire cauchemar de l'histoire de l'humanité hospitalière. J'envoyais des ordres du jour à mon infirmière pivot, OK? Pour que les médecins soient prêts lorsqu'elle allait me recevoir. Fait que ça donne un niveau d'intensité. Mais tu sais, des fois, là, on a peur aussi de poser des questions. Mais ce que je me suis rendu compte, là, c'est qu'il était content. Il était content, c'est sûr qu'il me trouvait intense avec mes questions, mais il me sentait engagé dans mon processus de soins. Et ce, pas mal dès le départ. Puis j'ai questionné, j'ai re-questionné, on a poussé plus loin. Il y a même une première chimiothérapie qui m'avait offerte, puis en challengeant, en questionnant, ensemble, on s'est rendu compte que peut-être c'est l'autre qu'il nous fallait, puis on a revu le protocole dans quelque chose de plus innovant parce que j'avais été chercher toutes sortes d'études aux États-Unis, puis on en a discuté, puis on l'essaie. OK, on le fait. Puis c'est ça que j'ai trouvé beau, de pouvoir me permettre de parler d'égal à égal avec mon personnel soignant, puis qu'ensemble, on soit plus fort, puis qu'on fasse partie de cette aventure-là ensemble. Ça a été un beau cadeau. Ouais, puis je veux mettre l'emphase là-dessus. C'est tellement important ce que tu viens de dire là, parce qu'on a le Ouais. réflexe au Québec. Même moi, quand j'étais kinésiologue, qui était professeur de la santé, quand je vais voir un autre professeur de la santé, j'ai le tendance à faire comme ouais, OK, merci, bye. Alors que on prend comme un acquis que cette personne-là a toutes les connaissances et qu'elle a la bonne réponse comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Tu sais, moi, quelqu'un vient voir, c'est quoi qui est le mieux? Ben, sur le coup, je vais penser avec mon système automatique. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller re-questionner mes évidences. Fait que, puis ça vaut la peine de le faire parce que souvent, quand je me fais challenger, oui, mais t'es sûr que. T'as peu, attends un petit peu. Hey, t'as peu, t'avais raison. On pourrait peut-être faire ça de mieux. Fait que ça vaut tellement la Ouais. peine. Puis pas parce que la personne était mal intentionnée, puis pas parce que tu crois pas à la personne, juste parce que l'humain est fait comme ça. L'humain a besoin de se faire challenger pour sortir le meilleur de lui-même aussi, tu sais. C'est comme ça. Ben oui. De le faire, tu sais, quand je suis aîné, je peux comprendre, mais les mots que tu utilises en arrière, c'est comme je veux pas le déranger. Non, c'est pas que c'est une question de pas le déranger, c'est comme hey, je veux savoir ce qui est le mieux pour moi, puis hey, sûrement que ça va l'aider. Partez avec cette phrase-là en tête, Ouais. ça va être beaucoup plus facile de verbaliser que de dire comme hey, je vais peut-être l'aider à m'aider, tu sais. C'est ça en réalité, là. Votre rôle, c'est de l'aider à vous aider. Puis pour ça, ça vaut la peine de poser des questions, puis merci de l'avoir fait, puis de le mettre de l'avant. Puis j'incite tous les gens à poser ces questions-là, au-delà de douter, mais à re-questionner
quand, OK, ben, un professionnel qui me parle ça, OK, pourquoi? Comment ça? Pas d'autre option? Puis si la réponse c'est non, Oui. catégorique, quand il y a des non catégoriques, c'est là qu'il faut se poser des questions. Oui, parce que souvent, en fait, ils ne peuvent pas recommander s'ils ne connaissent pas nécessairement. Fait qu'au lieu, souvent, je fais un appel à l'humilité médicale, c'est-à-dire dire je ne connais pas ça versus ce n'est pas bon. Je trouve qu'il y a une nuance entre les deux qui est super importante. Donc, vraiment, lorsque, pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, ayez le courage de dire je ne connais pas ça. Ça ne vous engage pas dans quelque chose. Vous ne le recommandez pas quand vous dites que vous ne connaissez pas ça, mais juste de dire je ne connais pas ça. Puis, ben, vous pouvez aussi les référer à des sources fiables de gens qui sont experts dans cette expertise-là, qui est complémentaire à la vôtre. Mais Ouais. il ne faut pas qu'on essaie d'être expert dans tout. No. C'est vraiment ça. Puis, mais cette humilité-là, ouais, c'est vraiment ça. Mais poser des questions, c'est tellement important pour moi que j'en ai fait un chapitre dans le livre pour différentes étapes, en fait, que ce soit lors du diagnostic, après, pendant, radio, chimio, tout ça. Et ça n'a pas été fait juste, oui, c'est basé sur mon expérience, mais je l'ai fait avec des ressources aussi, avec le centre d'expérience, partenariat patient et tout ça, vraiment pour dresser toutes les questions qui sont aussi pour les hommes que pour les femmes, hein, vraiment. Et ce qui est tellement beau, je trouve, j'ai eu une fois une rétroaction de Evelyne Marchand, c'est une radio en cours, puis elle m'a dit les questions, en fait, je suis capable de reconnaître dans ma clientèle qui a lu le livre ou pas. Ça, c'est à la sortie, justement, du livre, Ouais, il y a un an. Parce ouais. que leur niveau d'anxiété a descendu, mais surtout parce que leurs questions sont plus précises. Et je me dis, si les gens arrivent avec une certaine base d'information déjà, avec des questions plus précises, on maximise aussi le temps du clinicien devant nous. Donc, on s'aide aussi. Donc, on aide le système aussi. Donc, c'est juste du gagnant-gagnant. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Puis voilà. Ouais, puis est-ce, tu sais, parce qu'on sait que dans tout, bon, peu importe la maladie, le cancer Ouais, là, le fait d'être stressé va augmenter notre cortisol puis va nuire à tout, ouais. à tout. Puis une des principales sources de stress, c'est l'inconnu. Tu sais, Ah c'est oui, le fait de ne pas oui, être en contrôle. Donc, tu sais, les gens souvent, c'est comme, ils laissent ça, puis ils espèrent, puis comme tu l'as dit, pour toi, le 2 semaines entre OK, il y a quelque chose qui s'en vient, je vais l'horreur. pas peur. Parce que là, c'est de l'inconnu, c'est du non-contrôle. Il n'y avait rien que tu pouvais faire pour ça. Il fallait que tu attendes. Puis là, tu as été chanceuse, parce que comme tu dis, ça n'a pas été si long que ça. Mais après ça, Non. ben, justement, tu as été chercher des questions pour te redonner une partie de contrôle sur tes Ouais. actions. Parce que ça, ben, automatiquement, ce que ça fait aussi, c'est que ça diminue ton stress. Puis dès que tu diminues ton stress, tu collabores toi-même à ta rémission, à ton bien-être. À 100%. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, souvent, moi, j'adore Sonia Lupien, c'est comme, je l'aime d'amour. Puis, souvent, tu sais, l'impression de contrôle, déjà là, tu sais, une impression, parce que ça reste que, moi, à chaque jour que j'allais en chimiothérapie, même si je faisais ce que je croyais être tout en mon possible, j'avais aucune garantie que le lendemain, j'allais pas me réveiller tout croche. Tu sais, c'est un parcours à la base en oncologie qu'on n'a pas le contrôle. Puis même aujourd'hui, on se parle, là, puis je suis guérie jusqu'à preuve du contraire, mais je peux passer des examens dans 2 semaines, puis on va me révéler le contraire. J'ai toujours cette épée Damoclès sur la tête. C'est vraiment ça qui est pas évident. Donc, c'est une aventure où est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, mais en réalité, on a du pouvoir sur notre cerveau. On peut jouer sur notre cerveau. Puis ça, c'est vraiment, cette gestion de stress, c'est rendu maintenant dans ma phase de ma vie. Mon nouveau dada, c'est ma nouvelle spécialité. Où est-ce que je me dis, tu sais, on a rarement le contrôle sur les situations auxquelles on fait face, mais on a souvent le choix des lunettes qu'on met dans notre visage pour être en mesure de pouvoir les voir, puis aussi des pensées, parce que les pensées ne sont souvent que des pensées. Oui, absolument. Puis les mots qu'on utilise deviennent nos pensées, deviennent Mhm. on est, puis on a tendance à dire, mettre des mots négatifs, puis c'est alors que par nos mots, on peut reprogrammer. Je sors du sommet sur la santé mentale, puis j'ai eu la chance d'avoir des conversations incroyables avec François, qui est psychiatre, puis lui, il est très justement dans la reprogrammation, puis comment, à quel point on a un contrôle sur nos cellules, sur notre ADN par rapport à notre stress, puis notre stress qui réagit à Oui, nos pensées qui sont le résultat, entre autres, de nos actions, de ce qu'on se dit, puis de ce que nous, on apporte notre
intention, hein, vers où on apporte notre intention, si on apporte notre intention avec... Fait que c'est tout ça qui est super inspirant. Maintenant, si on revient un petit peu à ton parcours, j'aimerais ça que tu nous énumères un Ouais, petit peu, là. OK, hey, moi, là j'ai posé des questions, parfait, j'ai été m'assurer d'avoir les ouais. meilleurs outils. Quels ont été les outils que tu as utilisés? Ben, en fait, je peux parler peut-être de ma démarche que je trouve quand même le fun, tu sais. En fait, ma démarche aussi, vraiment, tu sais, une bougie d'allumage que j'ai eue, là, tu sais, parce que, veux pas, les médecins, c'est nos spécialistes incontestés de la maladie, mais nous, on peut être aussi spécialistes de notre santé. Puis, quand on parle de lunettes, une personne que j'admirais beaucoup, c'est un livre qui est arrivé sur ma route, puis j'en parle souvent, c'est Kelly A. Turner qui avait écrit un livre à l'époque qui s'appelait Rémission radicale. Puis, en fait, elle a décidé d'étudier 1000 cas de gens qui allaient bien malgré toute attente, en fait, qui ont défié des pronostics et tout ça. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, pour arriver à ta question, là, c'est que elle avait identifié ce que des gens faisaient toutes pas mal en commun. C'est, tu sais, ces 1000 personnes-là, puis 1000, là, c'est quand même un bon bassin, là, on s'entend, là, il y a des études beaucoup plus petites. Et ben c'est sûr qu'il y avait des grands buckets, en fait, des grands chantiers. Donc, là, je les nommerai pas toutes, mais exemple, le sport, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est spiritualité dans son sens large, hein, pas nécessairement se vouer à un culte, mais plus dans la notion de rituel, d'avoir une notion de, bon, il y a peut-être quelque chose une force qui est là. Et avoir des relations saines, et etc., etc. Donc, moi, je me suis dit, ben, j'ai envie de les mettre, ces lunettes-là. Parce que j'ai envie d'être la 1001. Donc, vu que je viens justement du milieu des affaires, pour faire le pont avec ton début de conversation, de dire, ben, comment mon passé influence mon futur, et vu que justement, une de mes forces, c'est de rassembler, ben, je me suis dit, pourquoi que je ne deviendrais pas justement PDG de ma santé et que j'allais bâtir mon conseil d'administration, puis comme n'importe quelle entreprise qui se part. Puis moi, mon objectif, pour revenir encore là à ce que tu disais, ma vision, là, c'est d'aller bien, puis de bien vivre. Donc, comment je peux atteindre cet objectif-là? C'est en ayant cette meilleure équipe-là. Puis autour de la table, oui, il y avait mes médecins qui étaient là, mais j'ai mis autour de la table pas mal tous les départements des spécialistes dans chaque département. Donc, je peux pas dire que j'ai tout fait. Mais non, même tout ce que je le dis d'emblée dans mon livre, là, dans la section 3, il y a 100 choses qui contribuent, qui sont démystifiées, qui contribuent au bonheur, bien-être, vitalité. Mais je peux dire que une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment de m'éduquer sur l'alimentation. Ça a été pour moi mon pilier numéro 1, ça a été l'alimentation. Puis moi, je mangeais bien quand même, dans le sens que j'étais pas quelqu'un qui consommait nécessairement beaucoup d'aliments transformés, je cuisinais, j'optais bio, mais ça reste que toutes les connaissances qui ont en lien avec ma condition précise, j'ai été m'entourer de Véronique Bourbeau, que pas beaucoup connaissent, qui est devenue ma fidèle alliée. Puis quand je suis sortie de son bureau, je me souviendrai toujours, c'était le 16 décembre 2020, j'ai pris l'autoroute pour retourner à la maison et j'ai arrêté chez Avril et j'ai fait la plus grosse épicerie de ma vie avec vraiment avec des aliments que je ne savais peut-être même pas épeler, ou en tout cas des suppléments, puis toutes sortes de trucs que je connaissais pas. Mais vraiment, le plus gros virage, ça a été l'alimentation, 100%. 100%, c'est là où j'ai introduit le jeûne chimio que pas grand monde connaissait nécessairement. Donc vraiment de réduire une réduction calorique très, 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 très faible la journée avant, pendant et après chaque traitement. Puis moi, je suis une gourmande. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Mes 2 parents sont portugais. Moi, j'ai été élevée à l'huile d'olive, là. Je veux dire, non, mais c'est ça, là. Moi, mes 2 parents sont portugais. Tu sais, moi, mon père, quand il m'appelle, là, bonjour ma fille, ça va bien? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ben, il le dit avec un accent. Parce que c'est pas ça va bien, ça compte pas ça va bien, parce qu'il sait que ça va bien, tu dis oui. C'est qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, parce qu'il sait que ta journée est dictée, ça va vraiment bien si tu as vraiment bien mangé. T'sais, une journée que tu as juste mangé une sandwich, ça va pas bien. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que, tu vois, ça vient de cette culture-là. Donc, pour moi, puis j'ai jamais eu fait de régime de ma vie où je me suis jamais restreint de rien. Fait que, ça a été pour moi le plus beau cadeau
c'est cette conscience-là et c'est quelque chose que 4 ans plus tard, j'implante encore dans ma vie au quotidien. C'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer, vraiment, ça a été un des plus beaux cadeaux, ça a été vraiment ça. La journée, en fait, j'ai commencé ma chimio, puis la veille, j'ai été m'acheter des skis de fond. Puis ça, c'est très drôle, parce que j'ai jamais fait de ski de fond. Puis parce que je me dis, il y a quelque chose de méditatif avec la nature, tout ça, cette connexion-là, vraiment des techniques respiratoires, ça a été pour vraiment un beau chantier d'exploration. Tout ce qui est technique énergétique aussi, puis ça encore là, moi, c'est fascinant parce que j'ai eu beaucoup aussi voir à quel point c'est implanté. Puis là, je me réjouissais parce que, il y a 2 semaines, j'ai vu qu'au Jewish, même du Reiki est offert en oncologie. Fait que tranquillement, ça commence à arriver, tu sais, ici aussi. Mais, tu sais, Jean-Christophe, je reviens encore à la petite fille à Brossard de dire qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ben, dans cette démarche-là, j'ai été voir ce qui se passait en Allemagne, j'ai été voir ce qui se passait en Belgique, j'ai été voir ce qui se passait aux États-Unis, au MD Anderson Center, au Sloan. Je me suis pas rendue là, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai questionné, j'ai écrit. C'est ça pour aller chercher plein de solutions. Puis, tu sais, j'ai gardé mes cheveux aussi. Tu sais, j'en parle souvent aussi parce que je m'étais fait dire aussi qu'il n'y avait pas de solution à la perte de cheveux. Puis, j'ai réussi à trouver de la technique des casques réfrigérants qui maintenant est beaucoup plus connue au Québec, mais en 2020, pas du tout. Il fallait faire venir ces casques à l'époque, même avant juillet 2020 des États-Unis. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai fouillé. Mais en tout cas, je me suis même acheté un trampoline pour sauter dans mon salon. Là. D'ailleurs, elle est à vendre sur Marketplace. Je me suis tannée de l'avoir dans le corridor. Avez-vous intéressé? Puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, je prends l'exemple le livre qu'elle a établi les 1000, Ouais. pas miracles, mais 1000 cas qui se sont rétablis, puis tout ce que tu as nommé, c'est les mêmes catégories que les blue zones, que les zones bleues où il y a des gens Mais centenaires. oui. Fait que, tu sais, c'est de dire la force de comme. Mais oui. Ah, ça me fait penser à une phrase que Julie Goulet, qui est docteur en nutrition, a dit lors du formation. On est dans une ère où bien manger, c'est mal. c'est comme. Mais, C'est vrai, quand tu y penses, comme. Bien manger, c'est mal. Sinon, c'est mal, c'est difficile. Tu sais, parce que l'offre est de qualité extrêmement pauvre. Fait que, tu sais, ça met en perspective ça. Fait que je trouve ça le fun parce qu'encore une fois, c'est de revenir vraiment aux bases de qu'est-ce qui fait que l'humain est en santé. Tu sais, souvent, on pense à des petites affaires super pointues dans une chose, mais finalement, tu es revenu à la base de ce que ça fait à l'humain pour être en santé. Puis tu as intégré ce qui, pour toi, était possible de faire le mieux, comme tu as dit, la nutrition, l'activité, la nature. La nature, les gens ne comprennent pas à quel point la nature nous aide au niveau de notre bien-être. L'humain est fait pour être dehors. Ben non, mais c'est fou, tu sais. J'ai jamais respiré autant de phytoncides de toute ma vie que durant ces périodes-là parce que j'avais besoin de retrouver cette espèce de force, c'est indescriptible, mais peut-être que j'étais plus sensible aussi durant cette période-là, mais je sentais cette espèce des bienfaits. J'y sentais les bienfaits, puis respirer en nature. Puis après ça, c'est tout je prends aussi la mixité de tout ça. Puis moi, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai quand même passé à travers 25 jours en salle de chimiothérapie, 33 jours de radiothérapie, 2 opérations. Donc, j'ai vraiment fait un parcours de soins très, très conventionnel. Oui. Mais j'ai passé à travers ce parcours de soins avec vraiment peu ou pas d'effets secondaires. Puis à chaque semaine, on allait avec son passeport en oncologie, puis j'avais des prises de sang à chaque semaine. Mes marqueurs étaient extraordinaires. Puis à chaque fois, en fait, je sortais de là, puis j'étais presque, tu sais, pas fâchée, mais un peu agacée, parce qu'elle arrêtait pas de dire que j'étais chanceuse. Mais j'étais pas, tu sais, pour moi, j'étais comme, non, demandez-moi plutôt qu'est-ce que je fais. C'est ça. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Fait que toi, tu te préparais en titi, tu sais. Ben oui, tu sais, c'est vraiment ça. Puis d'un autre côté, encore là, ça aurait pu mal tourner, tu sais. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, tu sais, j'ai intégré toutes sortes de choses. Pour ça que je pense être la plus grande porte-parole de tout ce qui est santé intégrative au Québec. Vraiment, là, ou ambassadrice plutôt que porte-parole, je suis
je le porte, je le sens, mais j'ai rien à vendre. Dans le sens que je ne suis pas une professionnelle de la santé et je ne prône pas pour aucun, pas plus pour aucune pratique qu'une autre, là. Ouais, La seule chose que je crois profondément, c'est que tout peut faire du bien. Il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est juste pour nous, aller trouver des ressources fiables. C'est vraiment ça, puis travaillons en équipe ouais, aussi. Puis ce qui peut être bon pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre non plus. Fait que absolument. c'est ça qui est vraiment, beau. En tout cas, je suis vraiment pour le maillage et le travail d'équipe. Ouais, ben écoute, tu décris ce qu'on est en train de bâtir avec la santé intégrative puis Humain 360. C'est C'est ça qu'on fait. fou! On essaie de créer de plus en plus justement de ressources fiables qui sont au courant de ces choses-là puis qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui reconnaissent que, ah, écoute, moi, je ne connais pas ça, mais j'ai rencontré tel expert qui lui, je pense qu'il va connaître ça, tu sais. Ben, c'est pour ça que je suis sortie du congrès l'année passée. Puis pour moi, ça a été un moment marquant, le congrès. À quel point j'ai trouvé ça magnifique, autant de professionnels de la santé, mais aussi des curieux, puis monsieur, madame, tout le monde qui était là aussi, qui regardaient dans la même direction. Puis pour moi, c'était ça mon intention quand je me suis mis à écrire ce livre-là. Parce qu'au bout du compte, tu sais, juste pour comment je suis arrivée au livre, oui, j'ai passé à travers tout ça, je l'ai fait, mais en ayant cumulé autant de data, autant d'informations, c'est là où j'ai repris un peu le même processus que lorsque j'ai écrit mon premier livre, de me dire, ben coudonc, moi, quand je suis tombée enceinte de ma fille, justement, en 2012, on m'a donné le mieux vivre. Hein, tu sais, le guide, Oui, là, pour pas tuer ton enfant, là, il donne ça, OK? Mais, tu sais, j'avais 9 mois pour me préparer, puis on s'entend que ma vie n'était pas en danger. Et là, je suis repartie bredouille après 25 minutes avec 2 dépliants, dont celui comment annoncer un cancer à mes enfants, tu sais. Donc, on s'entend que fait qu'on a 2 choix. Soit qu'on chiale ou on prend action. Puis j'ai pris 9 mois de ma vie, donc c'est mon 3e bébé, à écrire à temps plein, à faire de la recherche, puis à rassembler plus de 107 médecins, thérapeutes, spécialistes au sein de la même couverture. Puis lors du lancement qui a eu lieu en février 2023 au CHUM, ce que j'ai trouvé beau, c'est un peu comme le congrès, c'est que tous ces gens-là étaient mélangés et regardaient vers la même direction. Fait que pour moi, cette émotion-là que j'ai vécue l'année passée au congrès, puis que je vais revivre parce que clairement, je vais être là, fait que venez me jaser, OK? C'est sûr que, accrochez-moi, je ne sors pas de là du vendredi jusqu'au dimanche, jusqu'à temps qu'on fasse du démontage. C'est sûr, je vais être là. Ben, c'était mon rêve. C'était mon rêve que mon oncologue parle avec un zoothérapeute, puis que le zoothérapeute parle avec un acupuncteur, puis que l'acupuncteur parle avec une chirurgienne. C'est ça mon rêve. Puis c'est ça que ce beau lancement-là a créé, entre autres, puis qui a fait beaucoup jaser. Ouh! Merci, Sophie! Non, non, mais c'est pas une Je info pub, regarde, je mais vois c'est ça, parce que c'est les vrai. larmes aux yeux, j'ai les frissons. Ceux qui nous écoutent, je pense que dans la voix, vous allez le percevoir. C'est beau, mais merci. C'est vrai que tu es l'ambassadrice par excellence. Puis merci de tes mots pour le congrès. Puis on a hâte de t'y revoir. Puis on a hâte de voir tout ce monde-là. De nettoyer plancher de nettoyer plancher à la fin de la journée, puis tout On ça. va faire Mais rire non, les mais gens moi, ici, j'y là. crois. J'y crois. Puis maintenant, le nouveau chapitre de ma vie est beaucoup concentré justement à faire des conférences. Puis un des beaux cadeaux, c'est lorsque on m'invite en entreprise, dans des entreprises par rapport à parler avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu de la santé, comme moi, puis je leur raconte ce parcours-là. Ouais. Puis, bon, ben, tu sais, j'ai des modules et tout ça. Et je leur fais réaliser justement tu sais, leur pouvoir de miser sur leur propre pouvoir d'agir aussi, puis Ouais. puis peu importe les situations, des fois au bureau, juste dans des situations qu'on vit au bureau de 9 à 5, donc de reprendre ce pouvoir-là, puis toutes ces ressources qui sont autour de nous et accessibles, puis que, tu sais, moi je pense que vous, tu sais, avec Humain 360, vous mettez vraiment la barre euh, aspirer justement à ce monde meilleur-là, mais en mettant des outils concrets et à rassembler le monde. Puis, tu sais, c'est vraiment dans le sens que j'ai pas des parts personnellement, on n'a pas de lien d'affaires entre nous deux. Donc, c'est vraiment, vraiment un témoignage de cœur. Fait que j'ai vraiment hâte d'être là au mois de janvier. Puis écoute, ça m'appelle, tu sais, tu dis, depuis le début, tu as le choix de chialer, tu as le choix de te mettre en action. Ouais. Hein? Puis tu vois, nous autres, notre mission, le Maître au Sens, c'est de donner le pouvoir à l'humain sur sa santé. Et maintenant, Oui. écoute, je te cite encore une fois parce que tu as puis ça va nous amener sur le prochain sujet de patients
à participants. Non seulement c'est une belle Moi, phrase, mais ça va plus loin que ça. Là. Parle-nous-en. Ben, vraiment. Tu sais, moi, je fais beaucoup de vraiment, puis ça, cette phrase-là, là, je l'ai dite à mon lancement, elle est même captée, je l'arrête pas de la redire, elle est dans le livre. Je pense que je l'ai même dit, à tout le monde en parle. J'aime vraiment cette phrase-là parce que je la sens. Moi, mon rêve, là, ça serait qu'on change le mot patient pour participant. J'aimerais qu'on change le mot patient pour participant. Je trouve que l'importance des mots, on en a parlé tantôt. Ce mot-là est fort. C'est une autre posture. Je participe à ma santé. Je participe. Je me responsabilise. Je me culpabilise pas. Il faut faire attention. Il y a une nuance entre les deux. Je me responsabilise. Il y a un respect qu'on doit reprendre, un engagement qu'on doit reprendre. Et ça, je trouve ça beau. Et j'ai une amie de longue date qui est une personne qui est extraordinaire, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui, avant tout, fait des choses extraordinaires. On a des parcours de vie qui sont complètement différents, mais en même temps complètement similaires. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Puis ça fait 20 ans que je la connais. C'est quelqu'un que j'aime vraiment profondément. Elle s'appelle Joanie Lacroix. C'est elle qui est derrière le projet de Pastel Fluo. Pastel Fluo, c'est une série documentaire. En fait, la première saison a été diffusée à tout.tv et après ça, même reprise TV5 Monde dans 42 pays, gagnante du prix Numix pour la meilleure série documentaire. Elle a tout fait ça de son propre chef suite à une histoire qui est parallèle à la mienne, qu'on a vécue au même moment. Donc, en 2016, dans ces eaux-là, c'était comme un moment où est-ce qu'on changeait nos vies. Quand moi, je me posais la question du pourquoi, elle aussi, elle se posait la question du pourquoi. On a lancé nos projets parallèles dans le temps à l'époque avec Bébé Jetlag et tout ça. Pastel Fluo, c'est des documentaires qui ont de l'impact. Il y en a un d'ailleurs qui est sorti sur l'éducation et le prochain, en fait. Il y en a un autre aussi sur tout ce qui est la puissance du féminin que vous irez voir, qui est magnifique aussi. Toujours, c'est gratuit, c'est sur tout.tv. Mais le prochain, il va être en ondes à partir du 15 novembre et il va s'appeler Santé intégrative de patients à participants. Et c'est 1 heure de documentaire bonbon où est-ce que la seule chose que je vous promets, c'est que vous allez sortir de là avec tellement de frissons, puis tout votre cœur là va être rempli là, puis c'est extraordinaire. Fait que c'est vraiment la vision, elle est très elle est unique. Luc Bourque, qui est le réalisateur aussi, est extraordinaire. Je peux vous garantir que ça va vous donner espoir. Ça, en fait, j'allais dire, ça, puis aller au congrès, ça vous donne un bon feeling, mais imaginez quand le documentaire est diffusé dans le congrès. Et là, ben, le documentaire sera diffusé aussi. Scoop, Sophie, tu viens de donner un scoop! Ben, en tout cas, je donne pas plus de détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est raison de plus de vous inscrire au congrès, en plus de me jaser là, à côté du rack de recyclage puis de poubelle. Ben, vous allez avoir la chance de vivre un moment qui se vit pas nécessairement non plus derrière sa caméra, pas derrière sa télé chez eux tout seul. C'est un moment rassembleur, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de frissons. Puis il y a aussi beaucoup de spécialistes que tu connais qui vont être au congrès, qui sont aussi dans le documentaire aussi, parce que Joanie, elle a été à la rencontre de médecins qui osent pratiquer différemment, de thérapeutes aussi qui ont des spécialisations extraordinaires et qui viennent vraiment en aide en complément de mon histoire, oui, mais aussi de la sienne, parce que dans le documentaire, c'est pas juste mon histoire à sert d'excuse, hein, ma curiosité sert d'excuse, mais ce n'est pas moi c'est toutes ces belles expertises qu'on met en lumière et tout ce qui est le stress, hein, parce que tu as été dans des questions plus intimes au début mais ça, je me dévoile aussi dans ce documentaire-là, où est-ce que l'impact du stress, tu sais, puis des fois, tout l'effort qui est derrière ces choix-là, quand on décide de s'engager dans notre vie, dans notre société, ben ça vient aussi avec des fois de la fatigue, puis tout ça. Fait qu'on on traite de la fatigue, on traite du stress aussi, puis en tout cas, bref, ça non, puis écoute, je prends le temps de te remercier parce que tu nous as mis en contact quand tu as fait comme là, tu peux mettre ça sur Pastel Fluo, ce projet-là, puis on va collaborer ensemble. Vous allez voir Humain 360 et Pastel Fluo.
collaborer parce que nos missions sont communes, puis notre énergie, 100%. notre vision aussi sont communes. Fait qu'on est extrêmement heureux de pouvoir là, devenir partenaire de Pastel Fluo, puis du lancement, puis justement Ouais! de faire le visionnement parce que lors du congrès, donc on va avoir une soirée popcorn au congrès qui va être ça. Donc, vous allez avoir plus de détails pour ça, mais les gens qui vont participer au congrès, qui s'inscrivent, ça va faire partie de l'inscription, cet accès-là. Donc, ouais, c'est un beau projet. J'ai le goût de... pour finir, fait que là, écoute, merci, ça fait 1 heure, je sais que t'es, en plus... Disons on pourrait continuer, là. Longtemps, mais pour conclure, d'un, je veux te remercier encore pour l'inspiration, hein, je l'ai dit au début, je pense que les gens maintenant comprennent pourquoi j'ai dit inspiration et wow, c'est ce qui définit pour moi, c'est ce qui me définit. Où Sophie s'en va, là? Ouais, Sophie, elle s'en va. En fait, je veux continuer à prendre parole. C'est vraiment ce que j'aime le plus présentement, là, vraiment dans ma vie, là, c'est justement d'avoir ces tribunes comme conférencière un peu partout. J'aime prendre parole. Cette transmission, je suis encore dans cette vague-là où est-ce que c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde. Donc, vraiment de continuer dans cette vague-là. J'ai hâte que le documentaire Voyage, je pense que ça va prendre aussi un nouveau souffle. Ouais. J'aimerais prendre part, en fait, j'envoie dans l'univers, à un grand projet, en fait, qui va être encore plus concret par rapport à cette valorisation du prendre soin de soi, dans le fond, de la santé intégrative. J'aimerais beaucoup continuer, en fait, d'œuvrer un peu plus dans cet écosystème-là, parce que c'est un écosystème que je respecte, que j'admire et que j'aime énormément. Mais en attendant, je suis toujours consultante en communication dans différents clients, comme ici, je salue mes amis de la tête chercheuse, où je au bureau. Puis, puis je te le souhaite, puis je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde si tu le fais. Puis, nous autres, on t'a eu l'année passée Ouais, comme conférence de clôture. Encore une fois, on a invité une professionnelle de la santé, mais d'inspirer les gens, puis c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, souvent, on travaille tellement encore comme ça. Puis, tu sais, dans nos événements, là, on fait ah oui, mais moi, ça ne touche pas ce thème-là. T'as un peu, là, ouvre tes yeux, puis tu vas te rendre compte que c'est la santé. Puis même si je parle d'une blessure à l'épaule, le facteur inflammatoire a une importance, le stress a une importance, le système inflammatoire, la nutrition, tes pensées, tes traumatismes, ton activité physique, tout ça. Fait que c'est là que nous, on va avec nos événements et avec notre vision, c'est de revenir aux bases. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être super spécialisé, là, que le chirurgien qui chirurgie ce méchant temps, là, continue à aller chercher ta surspécialisation. Go, go, go. Oui. Mais ça nous prend plus de bases pour mieux travailler ensemble en continuant à être des experts. Ça ne nous empêche pas d'être ça. Au contraire, on ne veut pas enlever ça. On veut venir soutenir ça, puis que les gens se retrouvent avec les bons experts plus rapidement. Tu écoute, tu es parfaite pour ce rôle-là. On te remercie encore. Je ne sais pas de quelle façon on a été sur la route l'un de l'autre, mais mon Dieu, que c'est parfait. C'était dû. C'est dans un tournoi de golf de la santé, de vitalité. Alors, on salue les amis du magazine Vitalité. On s'est croisés dans un quart de golf et ça a été un coup de cœur définitivement. Donc, vraiment, oui, vraiment. Alors, moi, je suis partante. Invitez-moi, je vais être là. Mais je suis pourrie au golf, hein? Un peu moins les tournois de golf. J'haïs ça. C'est drôle, par exemple, avec Sophie. Vous allez avoir mais ceux qui sont dans ma petite chair, oui, ils ont beaucoup de plaisir. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Tu es une grande voyageuse. Oui. J'aimerais ça que tu me donnes ton top 3 avec des raisons. Ah! Avec des destinations? Oui, une destination avec une raison pourquoi cette destination-là. Okay. Bon, ben là, je vais commencer le Portugal. Et ça, c'est pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, OK? Mais je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'il y a vraiment... puis là, je vais y aller avec la famille parce que je trouve que c'est le paradis des familles. Il y a un respect de l'accessibilité. C'est justement un des pays où est-ce que, ne serait-ce que les plages sont le plus accessibles en fauteuil roulant. Juste quand on voyage avec des enfants en bas de 2 ans, on nous laisse passer toutes les files d'attente. Il y a un respect de la famille, donc des valeurs familiales. Et je sais que faut savoir aussi d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et je sais clairement que je viens de là. Quand je retourne là, je me sens
vraiment chez moi, dans ces valeurs-là de famille, avec les grandes tablées. Vous irez voir sur mon Instagram de bébé Jetlag, donc bébé, la petite barre en bas, Jetlag. Fouillez là-dessus, vous allez tout voir ma famille. Donc, tout le monde est dans avec le grand F. Une autre destination que j'aime vraiment beaucoup, puis là, vous allez voir, en fait, aussi dans mes albums, parce que j'ai été vraiment souvent depuis post-diagnostic, j'aime beaucoup le Costa Rica, vraiment, mais pas le Costa Rica, vraiment le Costa Rica un petit peu plus dans le côté sud. J'ai mes repères, mon équipe aussi là-bas. Il y a quelque chose il y a une énergie là-bas et surtout la nature qu'on peut retrouver. Moi, je vais beaucoup là, dans le bout, là, tu sais, entre Orochal, puis donc vraiment Ossa, puis Portalone. Mettons, entre cette géographie-là, c'est la nature. Puis tu sais, tu en as parlé tantôt de l'importance de la nature. Ce que je vais chercher au Costa Rica, c'est la vibration des arbres. Des feuilles grosses comme ça, j'ai le goût de me coller dedans. Là. Je fais des câlins aux arbres au Costa Rica. Là. C'est vraiment... je sais que... Faut... Pour te donner une idée à quel point c'est important, là, au sommet, on avait une activité de Shinrin-yoku. Le Shinrin-yoku, c'est la thérapie. Oui, j'ai un chapitre. Bon, ben, oui. On avait celle qui donne la formation au Canada, qui était là pour donner. Puis écoute, elle a tellement trippé qu'elle dit il faut que je revienne, mais elle est en train de faire des projets de recherche justement à l'Université de Sherbrooke. Ça va être reconnu par les psychologues et les psychiatres pour vraiment comme en prescrire. Puis j'ai malheureusement, en tant qu'organisateur, j'ai pas eu le temps d'aller la faire parce que c'était une activité de 2 heures. Mais tout le monde revenait, là. Puis il revenait avec la petite feuille dans un état d'esprit tellement zen, tellement positif. J'allais m'asseoir à table, puis les filles m'ont dit comme on s'excuse, on est encore en train de donner un câlin à notre art. Mais c'est la puissance des éléments. Tu sais, on parle de l'arbre, oui, tu sais, puis tu sais, t'as vraiment, mais aussi, tu sais, l'eau, les chutes, il y a comme quelque chose il y a une énergie là que en fait, je dois beaucoup je sens de ma santé à ces moments-là que je me suis permis là-bas. Puis j'ai mon amie Isabelle, que je remercie énormément, elle habitait là, fait que j'allais chez Isabelle en plus, fait que c'était pas comme si j'allais à l'hôtel ou quelque chose comme ça. Donc, Isa, je t'aime et je te remercie. Donc, voilà. Et le troisième choix, en fait, j'en ai vraiment beaucoup, mais j'irais vraiment plus d'un côté asiatique, en fait. Puis là, asiatique, ben c'est sûr que pour moi, ben Bali, j'aime beaucoup, beaucoup Bali, en fait. Puis pas Bali, il y a vraiment des endroits à Bali que j'aime, pas nécessairement le côté plus commercial du bas, mais plus dans le nord aussi, où j'ai eu des moments aussi avec des gens qui sont extraordinaires, mais je sais pas, il y a le Japon aussi en même temps pour cette espèce de rigueur. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Puis, bon, la nourriture, moi, j'aime vraiment tout ça. En tout cas, bref, si jamais vous cherchez des recommandations voyage, là, allez sur ma page, j'allais tout trouver, plein d'affaires, puis plein d'inspiration. Ou mon premier livre. Et voilà. Dernière question pour toi. Si tu avais 3 règles à instaurer, puis là, je vais aller te challenger dans le système éducatif, quelles seraient-elles? Mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Aïe, aïe. Écoutez, dans le système éducatif, mon Dieu, écoutez. Écoutez les besoins. Céline Lamy, je la salue, je pense juste à l'enfance, pour son essai qu'elle a écrit pour une permaculture de l'enfance, je l'ai dévoré en quelques minutes. Son livre, je l'ai dévoré. J'adore aller suivre Céline sur Instagram. Écouter et questionner sur vraiment, est-ce qu'on est après regarder le symptôme ou est-ce qu'on se donne la peine d'aller à la source? T'sais? My God, sérieux, écoutez-la, je l'aime. D'ailleurs, elle est dans le premier documentaire de Pastel Fluo, c'est comme ça que je l'ai découverte, puis c'est ça. Donc, au niveau de l'éducation, écoutez le documentaire de Joanie, je veux dire, il y a plein de pépites là-dedans, mais l'écouter, tu sais, souvent, je dis que l'innovation d'aujourd'hui va être le commun de demain. C'est juste de se laisser la place aussi à changer des choses. Je pense qu'il y a un courage, tu sais, courage aussi de prendre des risques puis de tomber dans une zone d'inconfort. Mais tu sais, le statu quo en éducation est plus possible. Tu sais, le statu quo est plus possible. Je veux dire, ça marche plus, tu sais. Puis, donc, ça, puis la troisième chose, my God,
En fait, d'intégrer la santé intégrative dans le système d'éducation. Est-ce que ça peut être une recommandation, ça? Puis ça, ça, là, dans le livre, j'en parle. Il y a une étude, en fait, de l'Association médicale canadienne qui est sortie, puis il y a 4126 médecins qui ont été questionnés, en fait. Puis ça, c'était en 2021, je pense, au mois de novembre. Il faudrait que je regarde la source. En tout cas, ceux qui ont mon livre pourraient aller regarder dans la source. Puis là-dessus, il y a 48 de mémoire de ces médecins-là qui n'étaient pas super bien non plus, tu sais. Fait que je pense juste au système d'éducation aussi en médecine. Ben, il y a peut-être justement cette ouverture-là de peut-être se dire dans les bancs d'école aussi, donc, d'apprendre d'autres solutions, mais de manière générale, pour les enfants, ceux qui sont à l'école, ben, tu sais, d'apprendre à jouer dehors, d'apprendre à socialiser pendant qu'on mange, de prendre le temps de manger aussi, de savoir reconnaître la différence entre un nutriment, tu sais, puis juste quelque chose qu'on ingère dans notre bouche. Toute cette espèce d'éducation-là aussi des modes de vie, puis aïe, je rêve que mes enfants apprennent ça à l'école. Je rêve que ça soit transmis, tu sais. Je rêve que, tu sais, que c'est ça. Je salue la professeure de mon fils, Audrey, qui a décidé de nous demander d'apporter des chaises parce qu'elle a décidé l'été passé, ben, vers la fin de l'année, de donner sa classe dehors. Puis c'est en plein milieu, en plein centre-ville. Ben, je veux dire, on est à Montréal, là, on n'est pas comme. Puis Audrey, je t'aime, tu sais, je t'aime. Je veux dire, c'est génial, tu sais. Fait qu'en fait, c'est un peu décousu, mon affaire. Mais ouverture, curiosité, écoute, changer les façons de faire, se questionner, puis d'intégrer dans le cursus cette espèce, ces notions-là qui, à mon sens, vont devenir vraiment la clé pour avoir des meilleurs citoyens aujourd'hui, puis pas juste de demain. Puis Revenons ça, à, c'est beau. Puis ça, c'est. revenons à former des humains. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Donc, c'est vraiment c'est ça, des humains, des citoyens. Puis c'est dans le documentaire de Joanie aussi, le premier sur l'éducation, tu sais. Là, je veux pas, je me pose la question, c'est pas justement Céline qui le dit ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un d'autre qui le dit, tu sais, en disant le système présentement est après former des travailleurs de demain. Mais non, on a peut-être besoin de se poser la question pour former des humains d'aujourd'hui. Ouais, C'est ça. ouais, absolument. Écoute, merci encore une fois, Sophie. C'est tellement inspirant. Je sais qu'on va continuer à travailler ensemble, à collaborer parce Ben que oui. nos missions sont tellement communes. Ton énergie est inspirante. Donc, je te remercie encore mille fois d'avoir pris le temps de se parler aujourd'hui, de ce que tu as apporté à la société québécoise et plus par tes. De ne pas dire ah, j'arrête, mais de tomber en action. Fait que Ouais. félicitations de choisir l'action. Puis c'est un choix que j'espère que tout le monde va peut-être s'imprégner ça. Ouais. C'est un choix que tout le monde peut faire. Il y en a pour qui, oui, c'est plus difficile. Hein, on va se le dire, c'est pas facile pour tout le 100%. monde, mais on a toujours le choix de se mettre en action. Les actions ne seront pas les mêmes pour tout le monde, ou le choix de laisser le contrôle, puis ça va où ça va. Fait que j'espère que on a inspiré plein de gens aujourd'hui à prendre ce contrôle-là. Merci beaucoup, puis j'ai très hâte à notre prochaine collaboration. Ah oui, alors on se voit, pour ceux qui écoutent, avant au lancement, peut-être le 14 novembre, où est-ce qu'on sera toutes les trois là. Donc, et sinon, ben c'est sûr qu'on se voit au congrès. Puis c'est où que les gens peuvent te rejoindre? Ça, c'est une bonne question. En fait, sur les plateformes de Un cancer en cadeau. Donc, si jamais vous voulez même ne serait-ce que revoir mon histoire en images, c'est comme mon journal intime, c'est ouvert à tous. Donc, Un cancer en cadeau sur Facebook ou Instagram. Mon LinkedIn personnel, donc Sophie Reiss, je suis assez active sur LinkedIn, donc vraiment, allez-y. Et sinon, pour ceux qui ont envie de voyager avec moi, vous pouvez me joindre aussi sur Bébé Jetlag, donc bébéjetlag.com, toutes les plateformes. Puis si jamais vous ne voulez pas tout prendre en note, allez sur sophiereiss.com, puis vous allez avoir tous les liens. Ça va être vraiment beaucoup plus simple. On va les mettre en commentaire de toute façon dans les notes. Pour finir, j'ai toujours une question. Ta prochaine destination voyage?
Hey, ça, c'est un débat. Ça, c'est un gros débat chez nous. Alors, salutations à Eric. Faut pas qu'il écoute ça, n'importe quoi. C'est un gros débat. En fait, on va, 1 de décembre, moi, je suis bien dernière minute. Fait que probablement que ça va être un petit bout de soleil. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans le Guatemala. Fait que, suivez-moi. Peut-être que ça sera le Guatemala. Donc, pour savoir la prochaine destination de Sophie Reese, suivez-la. Surprise! Surprise! Merci, salut tout le monde! Bye, merci.